Salut à tous les amis, c'est Styx et aujourd'hui on va se retrouver pour un jeu assez particulier sur un add-on assez particulier aussi, le Mega CD. Je vais vous faire plusieurs vidéos comme ça de jeux qui sont sortis sur le Mega CD parce que c'est une... Oh, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une console, mais c'est quelque chose d'assez peu connu. Et c'est en partie ce qui a coulé carrément Sega. Hein. Je peux vous dire que le 32X et le Mega CD n'y sont pas pour rien, loin de là. Alors attendez, je vais allumer ma clope. Et on va commencer tout de suite ce pseudo-test, ou plutôt cette présentation. Savoir que le Mega CD à la base, c'est un support, ouais, on va l'appeler comme ça, un support où l'on trouve énormément... Alors, est-ce que je peux aller dans les options? Voilà, on va rester là, comme ça au moins rien ne vous sera dévoilé sur le jeu. C'est un support où l'on trouve beaucoup de films interactifs. Un petit peu comme le CDI, Vectrex et tous ces trucs. Et ce jeu-là, alors si j'ai choisi de vous montrer celui-là en premier jeu, c'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que ce jeu n'est jamais sorti dans le commerce, ou plus exactement, il a été développé en 1994 et n'a vu le jour en vente, n'a été distribué à la vente qu'en 2002. C'est assez incroyable de voir ça. Surtout pour un jeu de cette qualité, vous imaginez en 2002 sortir un jeu pour Mega CD. Alors il y a une raison toute simple à ça, c'est que le jeu n'est jamais sorti, je veux dire en 94, et une société qui s'appelle Good Deal Game a racheté les droits justement de ce jeu pour pouvoir le distribuer, et notamment dans certaines éditions collector, vous allez voir... Ça chie pas long non plus, hein. Vous en avez une avec une araignée, l'autre avec une guêpe, un phasme, un tic, et je sais pas quoi. C'est tout ce qui résume l'édition limitée de ce jeu, en fait, c'est le boîtier. Bon, moi j'ai la classique, hein, que j'ai été chercher chez Good Deal Game, et je peux vous dire que ce jeu, ne réglez pas votre télé ni quoi que ce soit, hein, c'est pixelisé à mort, c'est normal. Vous vous doutez bien qu'à l'époque de la Mega Drive, on pouvait pas faire non plus des Mad Dog McCree, j'ai envie de dire, à tour de bras, hein. Celui-ci n'y échappe pas, et vous allez voir que c'est nanardesque. J'y ai joué 5 minutes hier soir, je crois que j'ai jamais autant ri de ma vie. Donc Target Box, je sais pas ce que c'est que ça, Target Box. Ah, c'est ça doit être la cible justement autour des ennemis, donc c'est clair et net qu'il vaut mieux l'avoir, sinon on sait pas du tout sur quoi on tire. Difficulty, ah bah alors, c'est Easy Ward, il n'y a pas de normal. Donc on va y aller. Pour ceux qui connaissent pas ce genre de jeu, vous allez être assez surpris. J'ai prévu de vous faire 3-4 jeux, on va dire, sur Mega CD, pour que vous compreniez bien un petit peu le support. Certains vont aimer, clairement, le Mega CD, et vont se lancer sans doute dans des collections de jeux sur ce support, comme je l'ai fait moi-même, parce que c'est plus par rigolade que tu as envie de collectionner sur Mega CD, que pour trouver une réelle perle ou une richesse de gameplay sur un titre. Hein. Le Mega CD, c'est vraiment... c'est un truc assez exceptionnel. Allez, on y va, n'ayez pas peur. Ouais, ça y est, c'est bon, vas-y. Voilà, vous voyez déjà le présentateur qui est un vrai présentateur télé de l'époque. Vous allez voir que le jeu est en anglais, même si ça, il s'agit d'une version pâle. Le jeu reste en anglais, et là, c'est un de ses défauts. Très rares sont les jeux Mega CD à avoir subi un traitement en français. Je crois que Tomcat Alley a eu une version en française. Et un autre également, mais alors, Mad Dog McCree, je crois, et je crois que ce sont les deux seuls d'ailleurs. Alors vous voyez que ça commence un petit peu comme y a-t-il un flic pour sauver la reine? Et on se retrouve aujourd'hui avec Bugs, merde, je sais même plus c'est quoi son nom, Bugs machin, The Exterminator. Oh putain ce jeu, incroyable. Bug Blaster, The Exterminator, là je regarde le boîtier. Vous allez voir que c'est exceptionnel, hein. Donc c'est pixelisé à mort, surtout ne mettez pas ça en résolution max sur l'écran parce que vous allez vous flinguer les yeux. Et quand on y joue, on se flingue encore plus les yeux. Regardez la vieille rombière dans sa salle de bain. Quand on pense qu'il y a des acteurs qui ont été payés pour faire ce truc, mais... Ah bah eux, s'ils voulaient percer dans le cinéma, clairement c'était mort. Après ça, attendez de voir la bête. Ah! Oh mon dieu que tu es moche! Alors ouais, là on a un espèce d'insecte animé avec des ficelles. Alors regardez, ce qui est marrant, c'est qu'elle appelle la police. Donc on a quand même des voix digites et tout. Et là t'as les espèces de gros glandus de Exterminator. Lui, Greg Collins, je crois que c'est un mec qui a joué dans Tremor 3. Et je me demande s'il était même pas dans X-Files, le mec là.
s'ils faisaient les mecs, les espèces de surdoués et tout. Là, on a le gros black. Naturellement, il y a toujours un black dans une équipe. Bon, si ça vous n'avez pas compris, c'est vraiment un jeu qui a été fait pour se... À la base, moi au début, j'y pensais que c'était un jeu qui était fait pour se foutre de Ghostbusters, et en fait pas du tout. C'est un jeu qui se prend vraiment au sérieux, quoi, et franchement c'est nanardesque. Regardez le combat contre l'espèce d'insecte géant avec... Oh putain la vache, j'ose même pas regarder l'écran tellement j'en prends plein la gueule, hein. C'est un truc de fou. Alors par contre, un des gros avantages de ce titre, là vous pouvez rigoler, hein, mais vous allez voir que vous allez rigoler tout au long du jeu. Hein. Un des gros avantages de ce titre, c'est que comparé à beaucoup, il se joue en plein écran. Normalement, les jeux Sega CD et Mega CD, à savoir que le Sega CD est une version US, qui est exactement la même chose que chez nous, sauf que les boîtiers sont différents, ils sont allongés et bleus sur le côté, bref. Normalement, les jeux se jouent dans une petite fenêtre et on a un espèce de sous-menu comme ça en bas de l'écran. Celui-ci fait partie des rares jeux justement à pouvoir être joué en plein écran. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas commun. Putain, elle avec ses bigoudis, franchement, elle fait plus peur que la bestiole. Donc le pire, c'est que là, ils ont essayé de faire un espèce de combat dans les chiottes avec la bestiole, mais la bestiole est toujours là. Hein. Vous la voyez sourire au coin de la porte. Donc on sait pas trop, voilà, elle tombe dans les vapes. On sait pas trop. J'ai pas réussi à tout traduire. Ce qui se... Incroyable, non mais franchement il est incroyable ce jeu. J'ai lu des trucs sur lui parce que j'ai voulu vraiment me renseigner dessus. La trame, la durée de vie de ce jeu. Il paraît qu'on peut le finir en une demi-heure si on joue bien. Moi je peux vous assurer que je me suis acharné dessus. Enfin, je me suis acharné dessus. Quand je dis que j'ai joué 5 minutes hier soir, non c'est pas vrai, j'ai joué à peu près 1 heure et quelques, un truc comme ça. Et j'étais clairement pas à la fin, j'étais dans un espèce de building... Oh putain, dans un building où c'est qu'on avait une guêpe géante en guise de réceptionniste. Non mais vous allez voir, c'est un truc de fou. On a une guêpe qui vend du miel avec une musique hip-hop et tout. Je vais me taire un petit peu. Et donc le maire avec la clé de la ville absolument énorme qui attend les exterminateurs qui vont venir et qui vont repartir. On ne comprend rien. Et voilà, je vais me taire et je vais vous laisser profiter un petit peu du truc. Ça vaut son pesant de cacahuètes et c'est largement pire qu'un Zelda CDI, clairement quoi. The team is led by Captain McVeigh, a veteran of the New York City Roach Wars. Yeah, baby. Professor Rosepetal is a science wizard who knows every bug family by name. Former football pro Wally Wells is a constant eater. Amos Dunn has been fighting... Oh putain, ce jeu d'acteur. Oh, Here's the rookie of the team. Encore, vous n'avez pas vu les phases interactives, hein, parce que ça ne se contente pas d'être un film comme ça, même si on a tout un... Ah, comment ça s'appelle? Oh. Alors, si on a les noms qui s'affichent en début, bah, comme une vraie série, quoi. C'est pas seulement un film, c'est vraiment interactif. Les phases de combat, vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes aussi. On a toujours la même scène qui est remis 15 fois de suite. Je vous jure que c'est hyper casse-couille. Regardez-moi ça, c'est une moustafette, ça c'est un combi Volkswagen qu'ils ont transformé en... Là on a le black qui touche des trucs, je suis sûr il sait même pas ce qu'il touche. Oh putain, c'est énormissime ce truc quoi. Ouais bah Edna arrête les films, hein, s'il te plaît. Regardez-moi ça, là il est couché sur le truc qui trifouillait tout à l'heure. Enfin, alors, oh là, attention, animation d'enfer, une voiture téléguidée sous un insecte en plastique, magnifique. Et là, vous allez voir un truc que j'avais pas compris au début, mais c'est qu'en fait, ils vont se retrouver pris dans une espèce d'embuscade avec des insectes, des grosses fourmis géantes, je crois. Et devant, le van, en fait, va être bloqué par un tas de merde géant. Je vous assure que je n'ai rien compris du tout. Donc là, je crois qu'ils ont senti un truc qui puait et qui piquait les yeux. Regardez-moi ça, c'est des espèces de fourmis géantes en plastique gonflable. Et là, on a une espèce de grosse merde qui se trouve devant le truc. Et donc là, on va avoir accès en fait à la première partie interactive du jeu. Oh putain, je vous assure, c'est exceptionnel. Vraiment, ce genre de truc, je sais pas qui avait le courage de jouer là-dedans. Bon, visiblement, il n'y a que Greg Collins, donc lui, là, qui a réussi à percer dans le cinéma par son jeu d'acteur. Parce que, et voilà, et ça c'est notre personnage, ça c'est nous. Le mec qui se cachait le visage, là c'est nous, et vous allez voir qu'il a une tête de psychopathe. Mais clairement, là, on est identifié comme étant un fou. Voilà, ça c'est nous. Ça c'est nous avec la grosse moumoute là qui a envie de gerber.
Et vous allez voir que le mec, quand on tire... Voilà. Alors ça, hop, ça annonce le début du truc. Donc là, on doit presser... en essayant de viser ces trucs qu'on arrive... Mais putain, voilà, qu'on n'arrive jamais à viser, même si on tire 10 fois dessus. Faut presser comme un malade sur le bouton A et faire attention de pas tuer nos alliés. Putain, mais là, je presse comme un malade, je vous assure. Voilà, hop, j'ai réussi à en avoir un deuxième. Regardez-moi ça, il est complètement givré, le machin. Et on a toujours l'espèce de avant-arrière-avant, là, de... Putain, là, je vais me faire... Non, c'est bon. Parce que normalement, elle nous envoie de la merde. Vous allez voir qu'à la fin de cette scène... Oh putain, qu'est-ce que c'était que ce truc? Et je vous... Non, mais va viser quelque chose. Alors là, je joue à la manette. Bon, je pense que c'est jouable au gun. Malheureusement, un gun, Sega, j'en ai pas. Donc, j'avais le Lethal Enforcer par un moment. Et je l'ai plus. Oh putain. Et je suis vraiment con, moi, parce qu'en fait, là, comme j'ai pas renvoyé la console en coop SEO, je devrais essayer de foutre le flingue dessus. Je suis sûr que ça passe. Ça serait peut-être plus jouable. Bon, encore que là, c'est quand même assez jouable, faut dire, à la manette. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de machine rouge qui fait du rap, là? Mais c'est complètement affreux, quoi. Bon, et je vous jure que ça flingue les yeux. Mais putain, on a toujours cette scène. J'aimerais bien en mettre une blague, là. Oh putain. Mais j'ai tiré dessus, je vous jure, avec mon espèce de pistolet à la con, là, j'essaie de tirer dessus, mais c'est tellement nanardesque, c'est tellement nul. Regardez, alors ça dure des plombes, alors ils disent qu'on peut finir le jeu en une demi-heure, clairement, je me demande comment. Quand tu sais, ouais, c'est pas fini encore, voilà, on a toujours la même scène, même si c'est rigolo et tout, mais bon, quelque part, ça fait pitié quand on joue à ça, quoi, voilà, on dit, putain, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont essayé de nous faire. Et je me dis clairement que si le jeu n'est pas sorti en 94, c'est clairement parce que la société... Regardez-moi ça, le psychopathe, c'est pas fini. Hein. C'est clairement parce que les gars qui ont développé ça ne voulaient pas être rayés des cadres, on va dire, du domaine du développement du jeu vidéo, c'est clair. Voilà, donc là c'est fini. Donc voilà, donc là il se fait... Ah non, c'est pas fini encore. Ah si, voilà, c'est fini. Donc voilà, c'est fini. Donc là ils sont recouverts de merde et ils prennent une douche sous un lance-flamme, donc c'est... Oh, je vous jure, ce truc, mais moi j'étais dedans hein, quand je l'ai essayé, clairement j'étais pris par le truc. C'est tellement nanardesque, c'est Bigard, je crois, qui disait que la connerie était hypnotique. Et croyez-moi, ce jeu est méchamment hypnotique. Donc je vais pas vous faire non plus tout le jeu, clairement, parce que bah, déjà je me le suis pas fait hier soir complet. C'est un jeu qui a pas l'air difficile, mais qui pardonne pas la faute. C'est-à-dire que dès qu'on va prendre une merde de guêpe, ou regardez-moi ça. Ça c'est le QG des ennemis. Dès qu'on va prendre une merde de guêpe sur la tête, c'est fini, c'est game over, terminé. C'est un petit peu comme Mad Dog McCree, encore que dans Mad Dog on avait des vies, je crois. Mais là, ça ne pardonne pas l'erreur, quoi. C'est vraiment... Regardez-moi ça, les généraux. Il y en a une, c'est une fourmi avec un casque à pointe. Bon, ça, c'est un truc qui joue du piano. Je sais pas ce que c'est de cette bête, mais elle fait peur. On a une espèce de fourmi avec un casque à pointe. Je peux vous assurer que c'est... Ah, c'est... Franchement, c'est gratiné, hein. Faut avoir fumé un pétard ou être bien à l'aise comme je le suis en ce moment. Parce que là, bon, qui comprendra, j'ai envie de dire, à cette heure-ci, mais je peux vous assurer que pour vous faire ce test, je suis bien à l'aise. Voilà, c'est un terme que j'emploierai, vous verrez, plus d'une fois quand je ferai mes vidéos. Et j'en suis pas l'auteur, hein. C'est Septime qui en est l'auteur. Alors voilà, là il monte dans sa tourelle, notre fou. Et là on va devoir dégommer encore des insectes, mais on comprend pas pourquoi, vous allez voir. Là voilà, on en dégomme. Voilà, putain, là je tire dessus comme un malade, mais ça veut pas, voilà. J'en tire encore un petit peu. Et là, voilà. Là où il y a le pilier, donc je vais viser ici parce que je sais que ça va arriver là. Voilà, hop, là on va se faire engueuler. Pourquoi? On ne sait pas. Ou alors il nous dit de mieux viser, ou je sais pas. Et cette phase de merde, là, voilà, c'est toujours les trois mêmes couloirs qui vont se répéter. Mais bon, en même temps, on est sur Mega CD, j'ai envie de dire, faut savoir que c'est un jeu qui pèse 358 MB. Je sais pas si vous vous rendez compte, on disait souvent à l'époque que des jeux comme Tale of Fantasia qui pesaient, je crois, 48 MB, c'était colossal. Alors sur une cartouche, oui, c'est clair, c'est colossal. Maintenant, en format de jeu, donc voilà, lui il nous dit un truc aussi, on ne sait pas pourquoi, le jeu se bloque toujours au moment là. Donc c'était colossal, mais c'était clairement pas les plus gros jeux de l'époque. Je crois d'ailleurs que le Mega CD est une des premières consoles à avoir proposé le format CD avec justement avec la CDI et avec la PC Engine, quoi. Et 358 MO, je sais pas si vous représentez un peu le truc, mais c'est colossal, quoi. C'est vraiment, c'est énorme.
Voilà, là on va continuer à tuer ces espèces de mouches à merde géantes. On sait pas pourquoi, parce que je pense pas qu'elles sont vraiment dangereuses à notre combi. Hein. Je vois pas comment une mouche pourrait détruire un combi. Enfin, en même temps, avec ce jeu, j'ai envie de dire, il n'y a plus rien qui nous étonne. C'est juste énorme. Alors c'est con par contre qu'on n'ait pas la qualité du CDI, parce que même si certains gueulent, voilà, donc là on se fait encore engueuler parce qu'on a tiré sur une mouche, je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi certains critiquent ouvertement le CDI. Je peux vous assurer que quand vous jouez à un Mad Dog sur CDI ou à un Dragon Slayer, clairement moi, c'est un truc qui m'a mis une barre monumentale à l'époque. Dragon Slayer, c'est un dessin animé interactif. Alors, il y a tous les Kevin et tout ça qui vont se rejoindre sur la page de joueurs du grenier et qui vont dire oui, le CDI qui coulole, machin, c'est de la merde et tout. Non, je peux vous assurer que clairement c'est une réelle prouesse technique d'avoir fait ça à l'époque. C'est pas parce qu'il y a eu les fameux Zelda ou tel Mario et compagnie que la console est nulle, non, clairement pas. Clairement pas, je peux vous assurer que ça dépassait tout ce qui se faisait à l'époque, le CDI, que c'est un truc... Voilà, c'est une réelle expérience vidéoludique, quoi. Donc voilà, là je crois que c'est fini. Je crois. Hein. Voilà. Voilà la petite scène, regardez-moi ça. Ils se sont quand même fait chier à tuner le bordel. Alors je sais pas si c'est... Alors revoilà encore la scène avec la voiture téléguidée, hein, qu'on voit bien, on voit les petits trous là sous l'insecte, c'est magnifique. Donc l'autre, il utilise un espèce de machin de ventilateur pour détecter des insectes alors que t'en as plein devant toi, connard. Donc lui, il allume tout, il est complètement givré aussi. Oh là 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 là, ce jeu, je vous assure, c'est exceptionnel. Vous pouvez le trouver sur gooddealgame.com. Hein. C'est le seul endroit où vous le trouverez. Ne le cherchez pas dans le commerce. Peut-être sur eBay, il y en a peut-être qui s'en séparent, je sais pas. Mais voilà, quoi, ça en restera là. C'est juste énorme. Alors j'aimerais bien juste vous montrer la guêpe qui vend du miel, parce que ça, je peux vous assurer que c'est colossal. Moi, je peux vous dire que si j'avais été eux au moment là, j'aurais pas pris la peine... Ah voilà, donc là on se fait déjà attaquer par les guêpes, ça c'est juste le début. Alors voilà, on croira à Mongol. Ça doit être les temps de chargement à mon avis du truc qui lui font faire ça. Mais clairement ça fout toute l'action en l'air du truc, parce que on a l'impression vraiment de jouer, non pas un psychopathe, mais un attardé mental, hein, clairement. Hein. Là je suis aux commandes, regardez-moi ça, je suis aux commandes d'un attardé mental. Bon, le truc le plus marrant en plus là-dedans, c'est que... À défaut, donc si on appuie les autres boutons, ah non voilà, là on a des animations, clairement en appuyant B ou C, je vais essayer de vous montrer le bouton C. Voilà, donc là l'autre il balance un fumigène, il est complètement taré. Je vous dis, on joue un débile, mais clairement un débile, un véritable débile mental, quoi, c'est regardez-moi un peu le bordel, là on a une espèce de plan avec tout ce qui passe, j'allume tout ce qu'il y a dans les airs, mais ça fait rien, oh putain mon dieu, une magnifique explosion au pétard à mèche. Tigre 5 dans un truc en papier cul. Magnifique. Voilà, donc là on a la guêpe, donc on a notre ami le Black là qui est... Lui c'est le gros gourmand, et on a cette espèce de guêpe géante là, qui vend du miel, et lui il est émerveillé par le truc. Et moi si j'avais été eux, clairement, plutôt que de tirer les guêpes qu'il y avait en l'air là, mais putain, mais j'aurais tiré sur la guêpe géante, quoi, ça fout 10 fois plus les boules que les petites machines qui flottent en l'air là. C'est... Je sais pas. Et vous allez voir, le plus incroyable après... Le plus incroyable, c'est après. On va avoir des parties un petit peu scénaristiques comme ça avec le Black qui discute avec la guêpe et qui veut embarquer ses barres au miel et tout ça. C'est un univers à part ce jeu. Je peux vous assurer que... Mon dieu, putain, puis là j'ai les yeux qui sont flingués, je peux vous assurer que... On tire des guêpes. Je sais pas ce que branlent nos coéquipiers, mais visiblement ils font pas grand chose. Regardez, il y en a une qui est géante là, que j'essaye de... Voilà, je lui tire 15 fois dessus. Regardez, hop, il se bat, on croirait un fou. Mais regardez-moi ça, quoi. Mais même dans Bioman, on verrait pas ça. Putain, mais ça fait peur, quoi. Voilà, je crois... Ah non, c'est bon, je l'ai vu. Parce que des fois, on peut tirer aussi sur nos coéquipiers. Je vais essayer de le faire, là. Regardez. Ah, magnifique. Les plans de vue, je sais pas quel est le caméraman débile qui a été filmé ça. Complètement taré. Regardez, là j'ai tiré sur mon coéquipier, alors l'autre il gueule. J'ai dû lui envoyer une décharge dans le cul ou quoi. Je sais pas. Oh putain merde, je crois que je lui ai encore retiré dessus. Bah ouais, mais en même temps, attends. Si le plan de caméra était mieux fait que ça, franchement, je veux pas être méchant, hein, mais voilà. Complètement cintré le mec.
ça rappelle un petit peu, enfin, je sais pas ce que vous en penserez, moi en tout cas c'est le cas, dans Independence Day, le film, ou dans regardez-moi ça le gros porc. Voilà, lui il est tout content, voilà, donc il se fait attaquer par une guêpe, et vous allez voir qu'il y a une guêpe qui va le piquer. Voilà, il a été piqué au cou, et clairement on se dit, oh merde, bah ça y est, on perd un personnage, et comme dans tout cliché de film d'horreur, c'est toujours le black qui se fait tuer, on sait pas pourquoi. Et puis non en fait, hein, donc ils vont le ramasser, ils vont repartir dans le van, non mais regardez, ils vont repartir dans le van, et voilà, en gros, on se demande pourquoi on tue les guêpes, vu qu'apparemment ça ne leur fait aucun effet, hein. De se faire mordre, enfin de se faire piquer par ces guêpes-là. Donc là on en tue encore 2-3 pour le plaisir. Donc là je sais même pas combien j'en suis rendu sur la capture, parce que ce truc est tellement... voilà, la guêpe se sauve, je dois en être rendu à 10-15 minutes de capture, je pense, enfin je sais pas. Puis là regardez bon ça, regardez c'est magnifique. Ah non, c'était pas là. C'était pas là. Par un moment, dans le journal, il va y avoir un espèce de moustachu, mais qui a une tête complètement improbable. Qui va, voilà, c'est la fourmi avec le casque à pointe, là, dont je vous parlais. Magnifique cliché des Allemands, qui pour les Américains ne sont que des fourmis, visiblement. Et il va y avoir une espèce de Gugus moustachu façon Mario qui va arriver. Et il y aura un bruit style boing, comme ça. Et puis voilà, il disparaît. En plein milieu du journal télévisé. On ne comprend rien à ce jeu. Oh putain, c'est énorme. Énorme. Vous savez quoi, on va en rester là. Ça sera la première présentation d'un jeu sur... regardez-moi ça, la musique. Façon rap et tout. Je suis sûr qu'ils sont amusés comme des petits fous quand ils ont fait ça. Donc on va en rester là. Ça sera la première présentation, je disais, du Mega CD. Ou en tout cas d'un jeu de Mega CD, de ce que proposait le Mega CD. Bugs Blaster... The Exterminator, un jeu complètement improbable sur une console improbable. Donc là voilà, on va devoir donc visiblement viser la grosse bestiole qu'elle a. Bon Dieu, putain, pourquoi tu me mets pas la cible, abruti? La cible elle apparaît seulement après, voilà. On va pas laisser la grosse bestiole là comme ça. Donc voilà, on la dézingue. Là, regardez-moi ça, le bordel là-dedans. Oh putain. Voilà. Putain, il est complètement fêlé notre héros. Et je vous dis donc à la prochaine pour la présentation d'un jeu qui est tout aussi, pas aussi nanardesque, parce que là clairement il y a un petit peu plus de maturité. Voilà, regardez. Regardez le Gugus. Voilà, on n'a rien compris du tout. C'est absolument magnifique. Donc je vous dis bye bye les amis, à la prochaine pour un prochain jeu Mega CD sur ce fameux dossier Mega CD que je me plais à faire.